Lorsqu'on a le troisième œil, on fait son voyage astral. Et c'est pourquoi, quand on est un nouvel initié, on doit se faire accompagner, d'où l'importance du parrainage. Le parrainage est une fonction mystique qui n'est pas l'apanage des francs-maçons et des rosicruciens. Des sectes occidentales, ils n'ont fait que copier nos choses. Il est impératif, là, moi je t'initie, je deviens ton parrain. Dans parrain, on a père, je suis ton père. Et dans père, on a le mot caché repère. Je deviens ton repère. Et si je suis ton repère, ça veut dire que tout ce que tu dois faire, tu dois le faire dépendamment de comment moi je fais les choses. C'est pourquoi Isaiah Ongola, alias Jésus-Christ disait, le Fils ne fait que ce qu'il voit au Père faire. Autrement dit, tu ne feras que ce que moi je fais. Et donc, je serai ton référent. Voilà. Et lorsqu'on est un jeune initié dans nos rites, il ne faut pas s'hasarder à sortir seul de son corps pour aller en astral et pour voyager. Non, il faut que c'est moi qui t'y introduise. Et comme ça, c'est moi qui te présente aux gens qui sont là-bas. Parce que si tu y vas et qu'on te voit, on peut te gifler, tu viens mourir dans la vraie vie. Parce qu'on te prendra pour un espion. Qui t'a appelé ici? Qui t'a autorisé? Tu n'as pas les habits de noces qui t'autorisent à rentrer dans cette fête. Or, lorsque moi je t'introduis, c'est-à-dire que je te donne un revêtement mystico-spirituel au travers duquel on te reconnaîtra à chaque fois que tu pourrais y aller, même quand je ne suis pas là. On dira, ah oui, c'est le fils du maître d'Okiratamela qui est là. Donc, il est impératif de se faire accompagner quand on est dans un processus initiatique de connexion avec son ancestralité. On ne peut pas aller seul. Et aussi, un individu qui s'hasarde à aller seul, il peut se perdre et ne pas retrouver le chemin de retour. Bien sûr, quand on sort en astral, on s'en va avec le cordon d'argent. Et au moment, Monoman Salomon parlait de ce cordon d'argent qui se brise aussi, hein, quand on meurt, quand on sort du corps. Et donc, si tu sors comme ça en astral, et que tu pars très très loin de ton corps, tu peux te perdre et ne pas retrouver le chemin du retour. C'est pourquoi certaines personnes meurent quand elles sont endormies dans les rêves. Voilà, en fait, c'est le cordon qui s'est brisé. L'individu, en fait, n'est même pas mort. C'est juste que son âme s'est égarée quelque part. Mais vu que l'âme n'est pas revenue et que le corps est là, donc il est dans un coma profond. Et souvent, nous enterrons des gens encore en vie, mais qui sont dans un état comatique ou comateux. C'est pourquoi il Oui, on ne sait faut... rien faire, c'est comme ça. Hmm? On ne sait rien faire, on ne sait pas, je veux dire, une personne qui Ben, est décédée dans son sommeil comme ça, on ne sait rien faire. toi, tu es mon élève, tu es sorti, je sais que tu es parti. Ouf, Ah, ah, je peux pas te retrouver. À moins que nous ayons dormi la même nuit et que voilà, non, non, je peux pas. Tu t'es égaré et tu n'as pas demandé à être accompagné. Je ne peux pas te retrouver assez facilement. Si je peux te retrouver, mais combien de temps ça va prendre pour que je te retrouve? ah, ah. Voilà. Et tu meurs en une journée comme ça, et il faudrait attendre aussi l'heure des voyages, qui est la nuit. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a le véhicule des esprits, qu'on appelle le mélanine, c'est-à-dire l'obscurité de la nuit. C'est ce qui permet aux entités de se déplacer dans la nuit. Même Dieu elle-même, via ses entités, se déplace la nuit. D'où est-il écrit que Dieu visite les hommes quand ils sont couchés dans leur lit la nuit. Pourquoi que la nuit que Dieu visite? Parce que la nuit, c'est le moment propice pour les esprits de se déplacer, car le véhicule du déplacement est disponible. La fumée ténébreuse de la nuit est à disposition, c'est le véhicule des entités. Et quand même on relira encore dans le livre des psaumes, on dit qu'il y avait une épaisse fumée sous les pieds de Dieu. Voilà, parce que la fumée qu'on appelle l'obscurité de la nuit, qui est le mélanine, est le véhicule des esprits. C'est la voiture des esprits. Pas de fumée, pas de voyage.